Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que sont les déterminants. Pour commencer, je t'invite à lire ce petit texte. Le volcan est en éruption sur l'île de la Réunion. Sa lave coule rapidement au sud du massif. Christine, une vulcanologue, étudie depuis des années ce volcan. Son travail consiste à observer les séismes à cet endroit. Sais-tu de quelle couleur sont les coulées? Avant de poursuivre, je t'invite à chercher tous les mots dont tu ignores la signification au dictionnaire. Quand plus aucun mot n'aura de secret pour toi, je t'invite également à chercher les déterminants et les souligner. Nous allons corriger. Si tu n'as pas fini de chercher, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pause. Le volcan est en éruption sur l'île de la Réunion. Premier déterminant que je repère, le volcan sur l'île de la Réunion. La Réunion. Sa lave coule rapidement au sud du massif. Ça est un déterminant également. Au est un déterminant et du est également un déterminant. Phrase suivante. Christine, une vulcanologue, étudie depuis des années ce volcan. J'ai repéré une vulcanologue, mais aussi des années, et enfin, ce est également un déterminant. Son travail consiste à observer les séismes à cet endroit. Dans cette phrase, nous avons sont, les et cette qui sont les trois déterminants de la phrase. Et enfin, sais-tu de quelle couleur sont les coulées? Quels et les sont les déterminants. Maintenant que tu as repéré tous les déterminants, et afin d'établir une définition la plus correcte possible, posons-nous cette question. Où se trouve le déterminant par rapport au nom? Bien sûr, c'est un petit mot qui précède toujours le nom. Il est toujours devant. Et quel renseignement nous donne-t-il? Oui, il nous renseigne sur le genre, donc masculin ou féminin, et le nombre du nom qui l'accompagne, singulier ou pluriel. Tu l'auras compris, un nom, volcan, couleur, travail, séisme, sud, endroit, est toujours précédé de son déterminant. Au, une, le, du, cette, quel, les. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle un groupe nominal. Ils ont le même genre et évidemment le même nombre. Vérifions dans notre texte de départ si notre théorie du groupe nominal composé du déterminant et du nom est valable et surtout que dans chaque groupe nominal, le déterminant et le nom ont bien le même genre et le même nombre. Le volcan. Volcan est un nom masculin singulier. Le déterminant qui le précède est donc masculin singulier. Il est un nom féminin singulier. Le déterminant qui le précède est bien au singulier. Il devrait être au féminin la, mais à cause du i, la voyelle, on élide le la en l apostrophe. Réunion est féminin singulier, le déterminant qui le précède est féminin singulier. Lave est un nom féminin singulier, ça est un déterminant féminin singulier. Sud est un nom. Bah tiens, sud, c'est quoi? Oui, c'est un nom masculin singulier. Il est précédé d'un déterminant masculin singulier. Celui-ci, c'est un déterminant contracté, puisque en français, vous le savez, on ne peut pas dire « à le ». On les contracte en « o », déterminant contracté. Massif, également, est un nom masculin singulier.
il devait être précédé du déterminant de le, et on a contracté de et le en du massif. Une vulcanologue est féminin, le déterminant qui le précède est féminin. Tiens, année est féminin pluriel et il est précédé d'un déterminant pluriel. Dans ce cas-ci, on se fiche de savoir si c'est féminin ou masculin, on se concentre sur le fait qu'il soit pluriel. Volcan est masculin et singulier et il est précédé d'un déterminant singulier masculin. Séisme est pluriel, il est précédé d'un déterminant pluriel. Endroit est singulier et est précédé d'un déterminant singulier. Bah tiens, ici pour le démonstratif, on a mis un petit T pour la liaison sonore puisque endroit commence par une voyelle. Couleur est féminin et donc lequel qui précède est mis au féminin et couler est au féminin pluriel. On s'inquiète surtout du pluriel et on met un déterminant pluriel. Bien que tous les déterminants ont pour rôle d'accompagner un nom, ils ont chacun une spécificité, une identité qui leur est propre. Dans le texte, essayons de classer les déterminants selon ce qu'ils désignent. Voyons voir quel classement vous avez effectué. Ici, en vert, le, de la, au, du, une, des, les et les font partie de la même catégorie, celle des déterminants articles. Et dans les déterminants articles, nous pouvons également repérer en vert clair les déterminants définis, le et l, les déterminants indéfinis en vert clair et les déterminants contractés. Voyons voir d'un peu plus près. Les déterminants définis, le, l, les ne sont pas ici au complet. À cela, nous devons encore ajouter la, effectivement. Les déterminants indéfinis. Une, des, mais il manque un. Les déterminants définis désignent un élément précis. Le volcan, je parle de ce volcan-là, pas de n'importe quel volcan. La Réunion, je parle de cette île-là et pas de n'importe quelle île. Il désigne un élément précis. Les déterminants articles indéfinis, comme leur nom l'indique, désignent des éléments qui sont non définis, qui sont indéfinis, non précis. Dans une autre catégorie, nous avons classé ça et son. Ce sont les déterminants possessifs. Comme leur nom l'indique, ils désignent qui est le possesseur, à qui appartient ce dont on parle. C'est sa lave, la lave du volcan. C'est son travail, le travail de la spécialiste, de la vulcanologue. Souviens-toi, ce tableau, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos voleurs. En bleu cette fois, ils sont deux, ce volcan et cet endroit. Vous venez de repérer deux déterminants démonstratifs. Le déterminant démonstratif, c'est celui qui montre quelque chose de bien précis. C'est ce volcan-là, celui que je montre, pas un autre. C'est cet endroit-ci que je montre, pas un autre. Ce est masculin. Il accompagne donc un nom masculin. Et parfois, il prend un T, comme dans notre exemple, cet endroit. C'est pour une plus jolie liaison sonore devant un nom masculin qui commence par un H ou une voyelle, comme dans cet endroit, cet animal, cet homme. Il se décline également pour les noms féminins, cette, comme dans cette histoire, et pour les noms pluriels, comme ces enfants. On oublie parfois son orthographe. Pensez donc que c'est celui qui montre la lune. C'est un démonstratif. Cette lune qui elle-même forme la lettre C, par laquelle le déterminant commence.
Le dernier déterminant relevé dans ce texte est « quel ». C'est un déterminant interrogatif. On l'utilise donc pour poser une question. Il se décline également avec le nom qui l'accompagne dans son groupe nominal. Quel est féminin car il accompagne un nom féminin, comme dans par exemple « quelle heure est-il » ? Si le nom qui l'accompagne est féminin pluriel, il va s'écrire avec S, comme par exemple « quelle couleur préfères-tu » ? Si le nom qui l'accompagne est masculin singulier, « quel chemin empruntes-tu » ? Et si le nom qui l'accompagne est masculin pluriel, avec S, « quel livre as-tu déjà lu » ? Notre petit texte nous a déjà permis de découvrir bon nombre de déterminants différents, mais il en reste d'autres, comme les déterminants indéfinis, qui ne donnent aucune précision sur le nom qu'ils accompagnent, à part évidemment le genre et le nombre, comme dans « prends plusieurs livres et aucune revue ». Les déterminants exclamatifs, qui indiquent par une exclamation une caractéristique du nom dont on parle, comme « quel beau livre ». Ici, on remarque que le déterminant est parfois séparé du nom par un adjectif, qui lui aussi fait partie du groupe nominal, et s'accordera en genre et en nombre également avec le nom. Et les numéros, qui indiquent exactement le nombre. Prends 3 livres et 10 revues. Maintenant, c'est à toi. N'hésite pas à regarder une seconde fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. Bon travail!